Bonjour, bonjour Cancer, je suis heureuse de vous retrouver pour cette guidance du mois de novembre 2024. J'espère que vous allez tous bien. Vous êtes sur Brigitte Voyance, je vous souhaite la bienvenue à tous. Et pour ceux qui me découvrent, il y en a nombreux qui me découvrent et qui me le disent, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça ne vous engage pas à grand chose, en tout cas si ce n'est à écouter mes vidéos, je vous en remercie. Quand vous vous abonnez, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification. Alors, eh bien, on va voir cette guidance du mois de novembre avec le tarot des passages et l'oracle Akashir en complément. Si vous désirez une consultation privée, je fais des consultations par téléphone. Mes coordonnées sont sous la vidéo. N'hésitez pas à me contacter. Alors, un dernier mot. Dans quelques jours, nous verrons le gagnant du concours voyance. Vous êtes encore dans la possibilité de vous inscrire. Il suffit que vous soyez abonné, que vous spécifiez, vraiment spécifiez en commentaire que vous êtes abonné et que vous désirez participer au concours pour gagner une voyance par téléphone avec moi. J'ai fini. Je prends le tarot des passages pour vous, Cancer, ascendant Cancer, qui avez la lune en Cancer. On va voir votre état d'esprit en 2 cartes pour vous, Cancer. Nous avons un 3 de coupe. Nous avons un cavalier de coupe. On est dans les eaux. Les énergies. Une reine de coupe. Alors là, c'est quand même extraordinaire. Je crois que je n'ai jamais vu ça. Ensuite, le défi à relever, un 7 de denier. Nous avons un 5 d'épée. Alors là, c'est un petit peu les entraves, mais bon, vous êtes bien parti, je pense, avec ce 7 de denier. On va voir cela. Le côté sentimental, relationnel, un 9 de coupe. Le côté professionnel, un 8 de coupe. Un 9 de denier. Alors on est dans les deniers et les coupes. Un 9 de denier, eh bien c'est un petit peu vous, votre vie personnelle, votre vie intérieure. Et en fin de mois, un 10 de coupe. Alors là, il va falloir que je note cela dans le titre. On est vraiment dans les coupes, on est dans l'émotionnel, on est dans le ressenti, on est dans l'intuition. On va voir tout cela pour vous, Cancer. On débute pour vous, Cancer, avec beaucoup de coupes. Alors je vais en reparler vite fait de ces coupes, eh bien, qui ont trait plutôt à tout ce qui touche aux émotions, aux sentiments, à l'amour, à la relation que vous avez avec vos proches, aux émotions que vous ressentez vis-à-vis des personnes qui vous entourent. On pourrait dire qu'avec toutes ces coupes, 2 tiers de coupe, c'est-à-dire 6 coupes sur 9 cartes, eh bien, on pourrait dire que c'est un mois où le cœur va penser plus que l'esprit, plus que le mental. Et puis, qu'est-ce que c'est que les coupes en fait? Les coupes, c'est un peu ce qui relie tout ce qui touche aux choses terrestres à votre vie spirituelle. Alors, avec toutes ces coupes, vous remarquerez qu'il n'y a pas d'arcane majeur, qu'il y a simplement un épée et 2 deniers. Avec toutes ces coupes, eh bien, on est dans un 3 de coupe et dans un cavalier de coupe qui parle de votre état d'esprit. Et cet état d'esprit, eh bien, c'est simple. Je reviens, juste un instant. Ce sont des coupes. C'est le cœur, c'est l'amour. C'est encore cela qui va parler. Vous avez envie de rassembler, de créer. Vous avez envie d'aller chercher le Graal. Le Graal, ce cavalier de coupe, il cherche le Graal. Le Graal, c'est une bonne entente avec les autres, de la bienveillance, de l'harmonie. Voilà, c'est cela. Mais il y a beaucoup de créativité. Vous êtes créatif. Vous allez vous sentir libre avec ce cavalier de coupe et ce 3 de coupe d'explorer bien quoi votre créativité pour ce mois de novembre pour vous, Cancer. Alors on est avec un 3 de coupe où on a un sentiment de bien-être, d'abondance. On est dans une certaine plénitude. Pourquoi? Parce que vous êtes bien entouré, en compagnie de ceux que vous aimez.
de vos proches, de votre famille, de vos amis. Peut-être allez-vous fêter des succès, peut-être même les petits bonheurs au quotidien. C'est important de remercier, de fêter les petits bonheurs au quotidien. Écoutez, et en plus, s'il y a de grandes occasions à fêter, sans doute, eh bien, ne vous empêchez pas de les fêter. Parce que c'est cela, en fait. C'est le fait d'être heureux, de fêter, d'être entouré qui va vous animer en ce mois de novembre, vous, Cancer. Et un cavalier de coupe, je reviens vers lui, qui est le chercheur de Graal, celui qui se lance, qui se lance. Pourquoi? Parce que peut-être vous allez recevoir une proposition qui va vous enthousiasmer, qui va vous porter. Alors ça peut être une proposition d'amour, peut-être vous allez célébrer un accord de cœur, une invitation magnifique de vivre à deux, une invitation au voyage amoureux, pourquoi pas, vous voyez, une invitation à partir à l'aventure avec quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a beaucoup de charme dans ce cavalier de coupe. Alors est-ce vous qui êtes ce cavalier de coupe, qui animez les autres, qui charmez, ou est-ce quelqu'un qui va venir vers vous, qui va être là, qui va vous donner son cœur, mais aussi c'est vous qui allez suivre les élans de votre cœur. Vous allez avoir envie en ce mois de novembre d'être heureux du soleil qui se lève, d'être heureux de respirer une fleur. Vous voyez, il y a beaucoup d'intuition, et c'est l'intuition qui va vous permettre de suivre votre cœur, de développer votre créativité, vos talents. Vous allez vous mettre en action en fait pour réaliser vos rêves, et c'est cela qui est important pour vous, c'est réaliser vos rêves, c'est ce qui vous tient à cœur. Vos rêves, c'est le Graal que tient ce cavalier de coupe. Alors moi je vais prendre une carte, pardonnez-moi, de l'oracle Akashir, un état d'esprit de conquête dans l'harmonie, dans le cœur, dans la créativité, de propositions qui peuvent venir à vous, de choses à explorer, d'aventures à vivre, c'est cela, eh bien, qui sont symbolisés par déjà ces coupes qui sont là. Alors moi je vais prendre une carte et c'est Evangelus. Alors je vous la montre, de l'oracle Akashir. Alors Evangelus, qu'est-ce que c'est? Evangelus, c'est une prière, c'est une annonce, c'est une bonne nouvelle qui va vous mettre en joie. Et j'en ai parlé de la bonne nouvelle. Vous allez savourer ce moment de bonne nouvelle et vous allez le célébrer avec ce 3 de coupe. La bonne nouvelle, eh bien, c'est sans doute ce cavalier de coupe qui est là, qui correspond à Evangelus. Une bonne nouvelle, vous allez la célébrer. Alors, je ne sais pas moi, une bonne nouvelle sur le cœur, ça peut être une proposition d'amour, une proposition de vivre ensemble, une proposition de mariage. Une bonne nouvelle, ça peut être un enfant à venir. Une bonne nouvelle, ça peut être une proposition d'association pour créer quelque chose. Une bonne nouvelle, c'est peut-être quelque chose que vous attendez sur tous les plans de votre vie qui touche votre cœur. Quelque chose que vous avez envie de vivre. Un rêve, eh bien, il est annoncé par Evangelus, c'est l'annonce. Je crois que c'est assez fort. On va continuer avec les énergies de la reine de coupe. Une reine de coupe qui est là pour créer des alliances. Et vous allez être dans cette énergie, vous allez créer des alliances, vous allez être entouré, vous allez être dans l'empathie, toujours dans le cœur. Et la reine de coupe, c'est la plus intuitive. Donc vous avez des énergies magnifiques qui sont là pour vous révéler à vous-même. Écoutez vos intuitions, écoutez vos rêves là aussi, écoutez ce qui vient à vous, parce que la reine de coupe, elle vit dans son monde intérieur. Elle est pleinement en osmose avec son monde intérieur. Et je vous l'ai dit, les coupes, c'est la relation entre ce qui est terrestre et entre ce qui est la spiritualité, tout ce qui touche à la spiritualité. Alors même si parfois vous serez un peu rêveur ou rêveuse, si on vous dit mais reconnecte-toi au monde, où vas-tu? Tu n'es pas là avec nous? Eh bien si, vous serez là avec tout le monde. Mais il y a une idée comme une plénitude, une pleine possession de tout ce que vous connaissez de vous-même et de tout ce qui arrive à vous, et vous aurez le temps de vous écouter, vous prendrez le temps de vous écouter, d'être bienveillant avec vous-même, et vous serez dans l'amour inconditionnel. Cette reine de coupe, elle crée des alliances. Vous aurez la possibilité de créer des alliances amoureuses, des alliances dans le travail, des alliances dans tous les postes de votre vie. Vous avez la capacité, on vous dit écoute, mets ton talent au service de la communauté, au service de ta famille, au service de ton travail, de tes collègues de travail. Vous voyez, il y a une idée de fédérer. Voilà. La reine de coupe, elle est aussi conseillère. Alors, vous qui serez de bons conseils, est-ce de bons conseils qui vont venir à vous? De toute façon, il y a cette énergie d'empathie, d'écoute.
de fédérer. Vous voyez, il y a tout cela. Vraiment, c'est un mois, je dirais presque un mois béni. Si vous êtes, vous, Cancer, bien sûr, un signe d'eau, et que vous avez besoin de parler avec le cœur, de penser avec le cœur, plutôt qu'avec l'esprit, eh bien, c'est un mois qui est là pour vous, qui est à vous. Moi, je vais prendre une carte pour recouvrir cette reine de coupe. Et on a Leviosa, je m'élève. Leviosa, c'est l'élévation, la légèreté. C'est le coup de pouce du destin qui va vous permettre tout simplement encore de vous réaliser. Ça peut être une aide inattendue, comme un coup de fil, un coup de main, quelque chose que vous avez demandé, un financement, mais c'est presque quelque chose, à la limite, qui vient par enchantement vers vous, qui est là, que vous recevez. Et alors on vous dit, eh bien, c'est pas la peine de s'inquiéter à l'avance, parce que les choses vont arriver pour vous, les choses vont arriver pour toi. Et puis la vie est tellement faite de rebondissements que c'est parfois lorsqu'on n'attend plus rien que les choses arrivent, et peut-être vos rêves que vous avez mis de côté, on ne sait jamais, eh bien ils vont se réaliser. Alors on a un défi à relever qui est le 7 de denier, avec ce 5 d'épée qui est là, un petit tilleur, je dirais. Avec un environnement qui peut être par moment, suivant le secteur de votre vie, un peu difficile, dans lequel on vous invite à ne pas vous engager dans des disputes stériles. Et nous avons un 7 de denier qui est là, qui est quelqu'un qui est sur son chemin, qui quelque part ne doit pas se laisser perturber par des difficultés. Et ce 7 de denier, il est là pour vous dire, eh bien, écoute, si tu as besoin de te poser, de te reposer, tu es sur le bon chemin, tu es peut-être à la moitié du chemin, il faut que tu continues bien sûr, mais regarde déjà ce que tu as fait, regarde un peu grandir ce que tu as semé, regarde déjà ton beau jardin, tu dois faire preuve de patience, c'est le défi un peu du mois, même s'il y a de très belles choses qui arrivent, il faut que les choses se fassent, que les choses prennent racine, que les choses s'ancrent, et on vous dit, eh bien... reste méthodique, reste sur ta lignée, sois organisé, c'est un peu cela, le 7 de denier, parce que c'est encore de bonnes nouvelles qui arrivent. Regarde vers l'avenir, tu as semé les graines, regarde déjà ce qui pousse, regarde déjà ce que tu as réussi à faire, contemple ta réussite. Tu as encore des efforts à faire, comme un jardinier cultive son jardin régulièrement, tous les jours. Eh bien, parfois il prend le temps de se poser à l'ombre sous un arbre pour peut-être avoir le plaisir d'observer déjà ce qu'il a fait, mais aussi pour repartir gonflé, je dirais presque à bloc, recharger en tout cas en énergie. Ne sois pas dans l'impatience, reste toujours dans ta vision, dans ce que tu veux faire. Et s'il y a des perturbations avec ce 5 d'épée, eh bien ne te laisse pas écraser par tes pensées négatives, par je n'y arriverai pas, vous savez l'histoire, je n'y arriverai pas, c'est pas possible, je suis arrivé là mais j'irai pas plus loin. Non. Posez-vous les bonnes questions, s'il y a des conflits, s'il y a des retards, s'il y a des difficultés, et soyez juste envers vous-même. Sachez que les choses arrivent petit à petit, même s'il y a de bonnes nouvelles, les choses doivent continuer, parce que la victoire, elle va arriver, la victoire est méritée, mais, comment pourrais-je dire, ne soyez pas dans des pensées tumultueuses, vous voyez, parce que c'est aussi ça le 5 d'épée, alors qu'on est dans les émotions, on est dans les sentiments, on est dans les belles choses, on est dans la spiritualité, tout d'un coup des épées arrivent pour peut-être un peu vous titiller, parce que vous aurez l'impression par moment que vous n'y arriverez pas, que c'est trop lourd, que c'est difficile, et que aussi, eh bien, il y a des conflits, des perturbations qui vont vous empêcher d'y arriver. Eh bien non, parce que vous êtes sur le bon chemin avec ce 7 de denier. Patience et longueur de temps font plus que force ni courage, dit-on. Alors, je vais prendre une carte, moi. C'est un très très beau tirage. Allez voir si vous êtes ascendant Lion ou si vous êtes de notre ascendant ou d'un autre signe, les autres vidéos, notamment les lions hier, oh là là, tout a sauté, les lions hier qui ont été vraiment un très très beau tirage également. Mais de toute façon, je crois que tous les tirages de ce mois de novembre, et il me reste après Cancer encore à faire Bélier, Taureau, ce qui ne saurait tarder, eh bien c'est un très très beau mois. Alors on continue Aurum. Aurum pour vous. Alors Aurum, bah, bien écoutez, voyez, vous le voyez d'ailleurs, c'est le soleil, c'est le rayonnement. Je rayonne tout simplement Aurum.
Je mets en avant ma lumière personnelle, je travaille sur mon chakra solaire. Alors si vous avez besoin d'aligner votre chakra solaire, eh bien pourquoi pas, faites des méditations. Mais c'est aussi votre lumière personnelle qui va rayonner au-delà des difficultés. Et cela va vous donner confiance en vous. On poursuit avec un 9 de coupe, plan relationnel, plan sentimental. Alors là, vous allez rendre grâce. Vous allez rendre grâce parce que vous êtes entouré, vous êtes aimé, vous aimez. En tout cas, vous avez trouvé le chemin, votre chemin, ce qui vous satisfait, vers quoi vous voulez aller, sur lequel vous voulez marcher, celui qui vous conduit vers la réussite et la réalisation de vos rêves. Parce que vos souhaits sont sur le point d'être réalisés. Hein. Alors là, on est dans le sentiment amoureux, relationnel, de belles perspectives à venir, je dirais, avec ce 9 de coupe, de belles ententes sentimentales, que vous soyez seul ou célibataire. Vous voyez votre avenir radieux, prometteur. Et si vous aviez des doutes, eh bien, vous pouvez vous poser, contempler ce qui est déjà à vous, autour de vous, votre famille, vos enfants, de bonne entente avec vos collègues de travail. En tout cas, il y a un équilibre là qui se manifeste hein, avec ce 9 de coupe. C'est l'abondance, la satisfaction. Parce que le 9 de coupe, eh bien, il va arriver au 10 de coupe qui est là. Vous avez quand même une suite magnifique de 8, avec ce 8 de coupe là sur le côté professionnel, 8, 9, 10 de coupe. Cavalier de coupe, on a vu. Hein, il y a une belle suite, une reine qui est pas loin, et on avait un cavalier de coupe, et on avait, je ne sais plus en coupe, on avait un 3 de coupe. Allez, une carte relationnelle, amour, sentimental, c'est le bonheur, on a trouvé l'équilibre. Sigil. Alors, sigil, qu'est-ce que c'est? Sigil, eh bien, c'est un peu la communication sous toutes ses formes. Vous allez écrire, peut-être écrire ce que vous vivez en amour, écrire à l'être aimé, écrire vos sentiments, vos émotions. On est aussi dans la communication, il va y avoir beaucoup de communication, d'échanges, de coups de fil, etc., etc., sur vos relations, sur vos amours. Bien, si vous n'aviez pas d'encre depuis un moment pour écrire, eh bien maintenant vous allez avoir toute l'encre pour écrire, pour communiquer, vice-versa, de l'autre côté, il va y avoir de beaux échanges. Moi, je continue sur le plan professionnel, on a un 8 de coupe, un 8 de coupe. Là, il y a comme si vous aviez le sentiment qu'il vous manque quelque chose à aller chercher, comme si vous alliez partir dans la quête pour faire comme un pèlerinage qui va vous mener vers, je dirais, la pièce presque du puzzle qui vous manque. C'est cela, si je peux donner cette image. Vous allez entreprendre un nouveau voyage sur vos activités professionnelles et créatives. Alors vous allez peut-être abandonner un travail ou vous mettre à votre compte. Je redis toujours un peu les mêmes choses. Ou aller chercher une formation, des compétences autres pour pouvoir évoluer, aller à la recherche de ce rêve, de cette créativité. Il y a un choix qui va se faire et qui est un choix qui ne va pas être très simple. Parce que là, il va falloir savoir, dans ce changement, dans ce nouveau chemin, savoir qu'est-ce qui est bon de laisser et vers quoi vous voulez aller. Parce que les changements, là, ils sont indéniables. Vous allez avancer, vous allez changer de quelque chose, vous allez modifier votre état de travail, votre état professionnel. Il y a une transition, là, qui est là, mais encore qui est mue par l'amour de vivre, de travailler dans quelque chose, de vivre quelque chose dans votre travail, dans votre créativité qui est pour vous. Hein. On est dans la recherche, on est dans la conquête, on est dans la recherche du Graal, dans le rêve à réaliser sur vos activités professionnelles. Alors, on est encore avec ces coupes vraiment porté par quelque chose qui est là. Alors il y a une coupure avec ces cartes, ça c'est sûr. Hein. Le changement va nécessiter une coupure. Une coupure, c'est une séparation de quelque chose dans votre vie professionnelle. Alors peut-être allez-vous quitter un travail ou allez-vous être poussé pour quitter ce travail, mais de toute façon, cela va vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau. Mais si c'est vous qui faites la coupure, si vous avez besoin de vous éloigner ou de prendre une pause, peut-être une année sabbatique, ou peut-être c'est parce que vous partez à la retraite pour certains, que vous allez arrêter de travailler, que vous
vous allez explorer d'autres chemins de créativité, vous voyez, mais il y a une coupure qui est là, qui va se faire. Alors avec ce 9 de denier qui est là, un très beau 9 de denier, il y a l'idée de récolte, d'accroissement. Ça, c'est un peu votre petit escargot intérieur qui travaille patiemment, qui a manifesté tout ce qu'il fallait pour aller vers la réussite. On vous a parlé de patience, mais aussi de croissance, et c'est cela. Vous cultivez tout votre jardin là encore, parce que quand je suis dans les deniers, moi je vois un beau jardin là que vous cultivez, mais c'est aussi vous-même, votre maturité spirituelle qui est là, parce que les deniers c'est aussi la spiritualité. Vous avez atteint certains de vos objectifs, alors je ne dirai pas tout parce que rien n'est jamais terminé, et vous allez eh bien, tranquillement continuer à avancer, continuer à croître. Il y a une certaine plénitude qui est là, incontestablement, hein, parce que vous êtes sur le chemin de la réussite de vos vœux. Et avec ce 9 de denier, eh bien, vos efforts sont récompensés, et vous le voyez bien, vous le sentez bien. Et eh bien, c'est aussi l'heure aux réjouissances, au partage, toujours à être entouré par ce que vous aimez. Hein. Et si vous n'êtes pas encore dans ce vraiment, je dirais dans ce grand potentiel de croissance, eh bien, vous savez que vous allez vers la réalisation, encore une fois, la pleine réalisation de vos rêves. Parce que ce sont vos efforts, votre patience, vos efforts, votre travail, votre patience qui vont vous permettre d'avoir une vision encore plus complète de ce que vous voulez réaliser. Il y a dans le 9 de denier, il y a un principe là qui est là, le principe féminin de fertilité. Hein. Une grande fertilité est en vous, une grande possibilité de réussite. Et on a ce 10 de coupe là à la fin, mais je vais quand même recouvrir avec le 9 de denier avant de parler de ce 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est l'apothéose, là aussi c'est la réussite, c'est l'abondance, c'est la complétude, c'est le bonheur parfait. J'ai Hiram, la construction. Hiram, vous êtes sur un chemin de construction. Doucement, vous commencez par les fondations avant d'élever les murs, quelque chose qui s'ancre, quelque chose de sûr, de cadré. Hiram, c'est le constructeur, c'est l'architecte, et vous êtes celui bien, qui va aller structurer, qui allait faire des plans, qui allait élaborer votre temple intérieur, hein, parce qu'on est dans votre vie personnelle. Hein. Tout ce que vous faites, c'est aussi votre construction personnelle, votre temple intérieur que vous construisez. Et puis moi, je termine avec ce 10 de coupe. Ce 10 de coupe en fin de mois, qu'est-ce que c'est? C'est la famille, le bonheur, l'amour, c'est tout ce qu'on veut. Le 10 de coupe, c'est l'abondance, c'est la réussite. C'est un mois et un parcours magnifique qui va vous porter vers cet apogée. Cet apogée, ce sera un bon titre. L'apogée pour les cancers en ce mois de novembre. C'est la stabilité, le 10 de coupe. C'est le bonheur au foyer, en famille. C'est la prospérité matérielle. Imaginez la petite maison dans la prairie, avec un petit bois derrière la maison, joli petit bois, un potager, un verger, un feu de cheminée. Vous êtes bien entouré, vous êtes aimé, vous aimez. Hein? C'est la stabilité, la prospérité, le 10 de coupe. Alors avec ce 10 de coupe, eh bien, c'est un idéal du bonheur que vous désirez, vers lequel vous allez tendre avec patience, avec persévérance, comme un architecte là qui construit, hein, avec des belles choses qui viennent à vous, que vous allez saisir, des nouvelles, des choses qui viennent à vous que vous allez saisir, et puis des changements obligatoires, mais dans le don de soi, dans la bienveillance, comme cette reine de coupe là, eh bien vous allez construire votre vie, votre chemin. C'est très très beau. Et moi je vais couvrir ce 10 de coupe avec le très bel oracle d'Akashir, en espérant que la carte soit tout aussi parlante et tout aussi belle. Nous avons le karma. Alors là, le karma. Alors le karma, je crois que c'est la première fois ou la seconde fois, enfin, elle sort très peu souvent. Le karma, c'est le cycle de la vie, c'est le retour des choses, qu'ils soient bons ou mauvais. Et là, bien, le karma est bon pour vous avec ce 10 de coupe. Tout ce que vous avez sémé, vous allez le récolter. Très très beau mois. Je vous souhaite le meilleur, vos cancers. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse à tous. Bye bye. On poursuit avec un 9 de coupe, plan relationnel, plan sentimental. Alors là, vous allez rendre grâce. Vous allez rendre grâce parce que vous êtes entouré, vous êtes aimé, vous aimez.
en tout cas, vous avez trouvé le chemin, votre chemin, ce qui vous satisfait, vers quoi vous voulez aller, sur lequel vous voulez marcher, celui qui vous conduit vers la réussite et la réalisation de vos rêves. Parce que vos souhaits sont sur le point d'être réalisés. Hein. Alors là, on est dans le sentiment amoureux, relationnel, de belles perspectives à venir, je dirais, avec ce 9 de coupe, de belles ententes sentimentales, que vous soyez seul ou célibataire. Vous voyez votre avenir radieux, prometteur. Et si vous aviez des doutes, eh bien, vous pouvez vous poser, contempler ce qui est déjà à vous, autour de vous, votre famille, vos enfants, de bonnes ententes avec vos collègues de travail. En tout cas, il y a un équilibre là qui se manifeste hein, avec ce 9 de coupe. C'est l'abondance, la satisfaction. Parce que le 9 de coupe, eh bien, il va arriver au 10 de coupe qui est là. Vous avez quand même une suite magnifique de 8, avec ce 8 de coupe là sur le côté professionnel, 8, 9, 10 de coupe. Cavalier de coupe, on a vu. Hein, il y a une belle suite, une reine qui est pas loin, et on avait un cavalier de coupe, et on avait, je ne sais plus en coupe, on avait un 3 de coupe. Allez, une carte relationnelle, amour, sentimental, c'est le bonheur, on a trouvé l'équilibre. Sigil. Alors, sigil, qu'est-ce que c'est? Sigil, eh bien, c'est un peu la communication sous toutes ses formes. Vous allez écrire, peut-être écrire ce que vous vivez en amour, écrire à l'être aimé, écrire vos sentiments, vos émotions. On est aussi dans la communication, il va y avoir beaucoup de communication, d'échanges, de coups de fil, etc., etc., sur vos relations, sur vos amours. Bien, si vous n'aviez pas d'encre depuis un moment pour écrire, eh bien maintenant vous allez avoir toute l'encre pour écrire, pour communiquer, vice-versa, de l'autre côté, il va y avoir de beaux échanges. Moi, je continue sur le plan professionnel, on a un 8 de coupe, un 8 de coupe. Là, il y a comme si vous aviez le sentiment qu'il vous manque quelque chose à aller chercher, comme si vous alliez partir dans la quête pour faire comme un pèlerinage qui va vous mener vers, je dirais, la pièce presque du puzzle qui vous manque. C'est cela, si je peux donner cette image. Vous allez entreprendre un nouveau voyage sur vos activités professionnelles et créatives. Alors vous allez peut-être abandonner un travail ou vous mettre à votre compte. Je redis toujours un peu les mêmes choses. Ou aller chercher une formation, des compétences autres pour pouvoir évoluer, aller à la recherche de ce rêve, de cette créativité. Il y a un choix qui va se faire et qui est un choix qui ne va pas être très simple. Hein. Parce que là, il va falloir savoir, dans ce changement, dans ce nouveau chemin, savoir qu'est-ce qui est bon de laisser et vers quoi vous voulez aller. Parce que les changements, là, ils sont indéniables. Vous allez avancer, vous allez changer de quelque chose, vous allez modifier votre état de travail, votre état professionnel. Il y a une transition là qui est là, mais encore qui est mue par l'amour de vivre, de travailler dans quelque chose, de vivre quelque chose dans votre travail, dans votre créativité qui est pour vous. Hein. On est dans la recherche, on est dans la conquête, on est dans la recherche du Graal, dans le rêve à réaliser sur vos activités professionnelles. Alors, on est encore avec ces coupes vraiment porté par quelque chose qui est là. Alors il y a une coupure avec ces cartes, ça c'est sûr. Hein. Le changement va nécessiter une coupure. Une coupure, c'est une séparation de quelque chose dans votre vie professionnelle. Alors peut-être allez-vous quitter un travail ou allez-vous être poussé pour quitter ce travail, mais de toute façon, cela va vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau. Mais si c'est vous qui faites la coupure, si vous avez besoin de vous éloigner ou de prendre une pause, peut-être une année sabbatique, ou peut-être c'est parce que vous partez à la retraite pour certains, que vous allez arrêter de travailler, que vous allez explorer d'autres chemins de créativité, vous voyez, mais il y a une coupure qui est là, qui va se faire. Alors avec ce 9 de denier qui est là, un très beau 9 de denier, il y a l'idée de récolte, d'accroissement. Ça, c'est un peu votre petit escargot intérieur qui travaille patiemment, qui a manifesté tout ce qu'il fallait pour aller vers la réussite. On vous a parlé de patience, mais aussi de croissance, et c'est cela. Vous cultivez
votre jardin là encore, parce que quand je suis dans les deniers, moi je vois un beau jardin là que vous cultivez, mais c'est aussi vous-même, votre maturité spirituelle qui est là, parce que les deniers c'est aussi la spiritualité. Vous avez atteint certains de vos objectifs, alors je ne dirai pas tout parce que rien n'est jamais terminé, et vous allez eh bien, tranquillement continuer à avancer, continuer à croître. Il y a une certaine plénitude qui est là incontestablement, hein, parce que vous êtes sur le chemin de la réussite de vos vœux. Et avec ce 9 de denier, eh bien, vos efforts sont récompensés, vous le voyez bien, vous le sentez bien. Et eh bien, c'est aussi l'heure aux réjouissances, au partage, toujours à être entouré par ce que vous aimez. Hein. Et si vous n'êtes pas encore dans ce vraiment, je dirais dans ce grand potentiel de croissance, eh bien, vous savez que vous allez vers la réalisation, encore une fois, la pleine réalisation de vos rêves. Parce que ce sont vos efforts, votre patience, vos efforts, votre travail, votre patience qui vont vous permettre d'avoir une vision encore plus complète de ce que vous voulez réaliser. Il y a dans le 9 de denier, il y a un principe là qui est là, le principe féminin de fertilité. Hein. Une grande fertilité est en vous, une grande possibilité de réussite. Et on a ce 10 de coupe là à la fin, mais je vais quand même recouvrir avec le 9 de denier avant de parler de ce 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est l'apothéose, là aussi, c'est la réussite, c'est l'abondance, c'est la complétude, c'est le bonheur parfait. J'ai Hiram, la construction. Hiram, vous êtes sur un chemin de construction. Doucement, vous commencez par les fondations avant d'élever les murs, quelque chose qui s'ancre, quelque chose de sûr, de cadré. Hiram, c'est le constructeur, c'est l'architecte, et vous êtes celui eh bien, qui va les structurer, qui allait faire des plans, qui allait élaborer votre temple intérieur, hein, parce qu'on est dans votre vie personnelle. Hein. Tout ce que vous faites, c'est aussi votre construction personnelle, votre temple intérieur que vous construisez. Et puis moi, je termine avec ce 10 de coupe. Ce 10 de coupe en fin de mois, qu'est-ce que c'est? C'est la famille, le bonheur, l'amour, c'est tout ce qu'on veut. Le 10 de coupe, c'est l'abondance, c'est la réussite. C'est un mois et un parcours magnifique qui va vous porter vers cet apogée. Cet apogée, ce sera un bon titre. L'apogée pour les cancers en ce mois de novembre. C'est la stabilité, le 10 de coupe. C'est le bonheur au foyer, en famille. C'est la prospérité matérielle. Imaginez la petite maison dans la prairie, avec un petit bois derrière la maison, joli petit bois, un potager, un verger, un feu de cheminée. Vous êtes bien entouré, vous êtes aimé, vous aimez. Hein? C'est la stabilité, la prospérité, le 10 de coupe. Alors avec ce 10 de coupe, eh bien, c'est un idéal du bonheur que vous désirez, vers lequel vous allez tendre avec patience, avec persévérance, comme un architecte là qui construit, hein, avec des belles choses qui viennent à vous, que vous allez saisir, des nouvelles, des choses qui viennent à vous que vous allez saisir, et puis des changements obligatoires, mais dans le don de soi, dans la bienveillance, comme cette reine de coupe là, eh bien vous allez construire votre vie, votre chemin. C'est très très beau. Et moi je vais couvrir ce 10 de coupe avec le très bel oracle d'Akashir, en espérant que la carte soit tout aussi parlante et tout aussi belle. Nous avons le karma. Alors là, le karma. Alors le karma, je crois que c'est la première fois ou la seconde fois, enfin, elle sort très peu souvent. Le karma, c'est le cycle de la vie, c'est le retour des choses, qu'ils soient bons ou mauvais. Et là, bien, le karma est bon pour vous avec ce 10 de coupe. Tout ce que vous avez sémé, vous allez le récolter. Très très beau mois. Je vous souhaite le meilleur, vos cancers. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse à tous. Bye bye.